Bonjour à tous amis, abonnés et passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, et c'est ce bruit? Ah mais c'est mon assistante. Et qu'est-ce que tu fais, crevette? Je démonte la culasse. Ah, tu démontes la culasse, d'accord. Passe-moi la clé du trait. Une clé de 13 que tu veux? Oui. Je vais la chercher, attends. Une petite clé de 13 pour la demoiselle. La clé de 13. Hop. Tiens. Merci. Tiens, range la secteur. Ok, bon allez, je range ça. Oh, merci mademoiselle. Bon, je te laisse terminer du coup, hein. Moi je vais prendre un petit goûter. Ok. À tout à l'heure. Bon les amis abonnés passionnés, comme vous avez pu le voir dans le titre, du coup, ma 406 est, on peut dire pour l'instant, morte. J'espère pouvoir la réparer. Donc souvent, il y en a, ils mettent des titres, hein, mon véhicule est mort, et c'est parce qu'il y a le Vanugère qui est flingué. Mais moi, ouais, ça a vraiment pris une claque. Alors, j'ai décidé de pas en faire un tuto parce que ça risque d'être vraiment très long. Je voulais vous montrer après sa petite intro où j'en suis exactement sur le démontage. Je vais essayer de filmer, alors pas forcément les étapes, mais les étapes quand c'est terminé. Enfin, je sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement. Mais bon, en attendant, j'espère que mon assistante aura terminé quand j'aurai fini cette petite intro. Et puis, donc voilà. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi les posts qui sont tombés, des posts de la communauté qui sont tombés sur ma page YouTube, Facebook et Insta, j'avais du coup un manque de compression sur le cylindre numéro 2. Donc, ce qui pouvait être dû, c'est soit une soupape qui était grillée ou la segmentation. Enfin, ça venait soit bas ou au moteur. J'avais enlevé le cache culbuteur pour regarder un petit peu si les linguets étaient propres, si il n'y avait pas un poussoir. Enfin, ça a été compliqué, mais au moins les linguets, s'ils étaient propres ou s'il n'y en avait pas un qui était cassé, qui pourrait, euh, voilà, ça pourrait engendrer un problème similaire. Visuellement, il n'y avait rien qui paraissait dégueulasse. Du coup, j'ai retiré en premier lieu l'arbre à cam. Donc là, j'ai pu avoir les poussoirs en main et les linguets. Et là, ben, c'était propre. Donc, il me restait à déculasser et à regarder si les soupapes n'étaient pas dans un sale état, etc. Donc là, je suis au point où le véhicule a été déculassé. Je vais vous expliquer après en prenant la caméra en main ce qu'il faut à éviter pour votre santé, pour votre dos, parce que là, j'ai fait un truc et c'était un peu lourd. Mais bon, je vais vous expliquer le truc. Et malheureusement, ça vient pas au niveau de la culasse, ça vient beaucoup plus bas. J'ai mis du gasoil, enfin peu importe, vous mettez ou de l'huile dans les cylindres et puis vous pouvez voir si votre segmentation est étanche. Et au final, c'est pas étanche sur le cylindre 2. Bon, ça s'évacue à une vitesse. Si on reste devant, on le verra peut-être pas, mais le fait au bout de 5 minutes, on voit très bien qu'il y a eu une grosse perte. Euh, J'en suis pas encore à avoir démonté le carter d'huile. Là, c'est ce que je vais faire là. Le carter d'huile. Dessus, il y a le compresseur de clim qui est sur le carter d'huile, donc il va falloir que je bouge le compresseur de clim. Et puis, on va essayer de retirer aujourd'hui le piston pour regarder. Alors, je vais vous montrer après en caméra. Visuellement, c'est pas trop dégueulasse. On voit encore même les traces de déglaçage des cylindres. Donc, le véhicule a quand même 300 000 km et on voit encore ces traces-là. Donc, c'est assez fou. Alors, le problème, c'est qu'on voit ces traces de déglaçage là et même sur le cylindre qui n'est pas étanche. Donc, je sais pas, la segmentation aurait quand même bousillé, enfin, je sais pas, je pense, quand même ces traces de déglaçage là. Du coup, soit, au niveau des hypothèses, il y a que 3 hypothèses possibles, hein. Soit, au final, j'ai ma segmentation qui est foutue, donc qui s'est bouffée, mais elle aurait pas bouffé le cylindre, mais elle se serait bouffée, bizarre. Soit j'ai un piston qui est plus étanche, donc je sais pas, il y aurait une merde qui serait passée, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se serait passé, et lui, il serait fêlé, ou il y aurait quelque chose qui serait passé. Le bloc, non, parce que j'avais pas d'huile dans comment dire ça, dans le liquide de refroidissement ou etc. Donc je pense pas que ça vienne au niveau du bloc. Ou la segmentation qui est restée collée, je vais bien voir au démontage. Donc en attendant, il va falloir que je fasse tomber le carter et que je retire le chapeau de bielle
coussiner et sortir le piston par là-haut et essayer d'examiner un petit peu tout ça. À savoir que je ne vais pas... Enfin, c'est une segmentation, je vais juste remplacer celle-ci. J'ai pas envie de faire de frais énormes à remplacer toute la segmentation sur tous, etc. Donc je vais faire un truc un peu à la The Bee et ça sera que celui-là. Bien sûr avec un nouveau genre de culasse neuf, etc. Mais enfin, j'ai pas envie de tout faire tous les autres trucs. Et si c'est au final comment dire ça? Donc ça, j'y crois pas trop, mais bon, je sais plus, le cylindre qui est ovalisé, donc j'aurai pas les traces tout autour. Enfin, il faudra que je mesure vraiment si je trouve rien du tout. Pardon, excusez-moi. Sur ce que je vais démonter. Et ben bon, je chercherai pas à faire résiner le bloc, hein, c'est remplacement du moteur complet et puis enfin. Donc en attendant, je vais prendre la caméra en main et puis j'essaie de vous montrer ça et un petit conseil du coup sur le démontage pour éviter de vous bousiller un peu la santé. Alors du coup que je vous montre un petit peu, donc là comme je disais tout a été retiré. Mon cylindre numéro 2, on va essayer d'éclairer ici. Voilà, on peut encore voir les traces de... Est-ce que j'arrive à éclairer là? Voilà. Les traces de déglaçage. Donc c'est quand même bizarre, ça serait quand même bizarre que les segments soient bouffés et pas ceux-là. L'autre à côté, on voit encore un petit peu le produit que j'avais mis, enfin, pour voir. Et bah là, c'est pareil, on voit encore les traces de déglaçage. Donc, bah, il faut que j'attaque plus bas. Au niveau culasse, donc ma culasse, elle est ici. Hop. Là, elle est pas si dégueulasse, franchement. Bon, j'ai déjà mis un petit coup dessus. Hein. Elle est pas si dégueulasse que ça. Les soupapes étaient pas tant cramées que ça. Donc là, par contre, en démontant, j'ai mis quelques coups ici, là, on peut voir, mais c'est léger, je sens même pas quasiment au doigt. Et c'est dû au pion de centrage. Et comme je le disais, enfin, j'aurais pas dû sortir la culasse comme ça. Et donc ça va. C'est ici et ici, c'est pas sur ces côtés-là. Donc je pense pas la faire resurfacer. Je verrai bien exactement, mais je suis pas sûr de la faire resurfacer. Hop, sur l'établi ici, on a tout ce qui est collecteur d'échappement. Hop, là, ici, collecteur d'admission, le boîtier thermostatique. Alors le truc qu'il y a, c'est que quand on retire le boîtier thermostatique, la culasse, moi ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à atteindre les vis d'échappement. Parce que le truc, c'est que les vis d'admission, donc celles du haut, elles sont accessibles, celles du bas, elles sont coincées ici. Donc j'arrivais pas. Donc je me suis dit, alors je vais pas me casser les pieds, je vais tout retirer en une fois. Donc culasse, collecteur d'échappement avec turbo, collecteur d'admission et boîtier thermostatique. Parce que le boîtier thermostatique, ce tuyau-là passe ici, là qu'on voit, il passe derrière. Donc je pouvais même pas le retirer non plus parce que il passe ici entre. Donc c'était un peu comment dire ça? C'était un peu la galère. Et mais en fait, non, faites pas ça. Prenez du temps, essayez de le retirer parce qu'au final, une fois que j'avais la culasse posée sur mon établi, je me suis aperçu que en prenant son temps, les vis d'échappement pouvaient se retirer. Donc c'est le plus long. Donc il va falloir avec une petite clé à œil, etc., venir dévisser. Mais ça se fait parce que au final, à vouloir tout sortir, c'est une catastrophe parce que le turbo vient buter en fait. Il vient buter ici et c'est une catastrophe. Je suis obligé de monter sur le véhicule, tirer dessus, enfin tout seul c'est une galère. Donc je vous conseille de prendre votre temps et de pouvoir comment dire ça, de défaire le collecteur d'échappement. Après l'admission, ce sera plus facile d'accès et du coup en plus vous allez pouvoir retirer le boîtier thermostatique. Parce que comme je le disais, lui on pouvait pas le retirer à cause de cette partie-là et ici ces deux trucs-là, là, ils sont carrément cachés derrière, donc ils sont inaccessibles, donc on est obligé de le défaire directement du bloc. Donc l'ensemble, à la fin, ça pèse un certain poids. Et c'est ce que je voulais vous conseiller pour éviter de vous baiser le dos, parce que là, j'ai beau mis une petite ceinture qui va bien, mais c'est quand même bien lourd. Donc au remontage, je remonterai tout, mais je poserai d'abord en premier la culasse, comme ça je vais pouvoir poser le boîtier thermostatique sans avoir de soucis et en ayant des beaux accès, etc. Donc maintenant, eh ben, je vais poser la caméra et on se reprendra après parce que moi, il faut que je retire. Donc, comme je le disais, on va essayer de regarder en dessous. Hop, ici, le compresseur de clim car il est
maintenu ici sur le carter et on retire tous les vis du carter. Et il y a la petite plaque ici aussi à retirer pour accéder. Enfin, il y a pas mal de petites choses encore à retirer. Donc voilà, comme je dis, j'ai pas filmé car bon bah la distribution, j'en ai fait déjà un tuto. Sur les injecteurs, j'ai déjà fait un tuto, donc ça regroupe un petit peu tout ça. Après, c'est que du démontage. Je pense que je refilme, je ferai une petite vidéo quand je remonterai la culasse, tout ça, mais là, du démontage, généralement, il n'y a pas trop besoin à démonter. On sait beaucoup, enfin, on sait tous démonter, c'est plus au remontage où il faut faire attention et respecter les couples de serrage. En attendant, moi, ce que j'ai fait, c'est que, comme sur le bloc ici, enfin, sur le support moteur, il y a quand même 2 vis qui vont sur le bloc et 2 qui vont sur la culasse. J'ai remis les 2 qui vont sur le bloc, comme ça me permet d'éviter d'avoir un cric en dessous, sur le carter, et parce que sinon on peut pas retirer le carter d'huile. Donc ça me permet. Sinon, il aurait fallu que je vienne avec avec une barre ou le maintenir autre part. Bon, là ça tombe bien parce que du coup le bloc est toujours maintenu et ça me permettra de retirer le carter. Je pose ma petite caméra et puis de toute façon vous allez me retrouver tout de suite là avec le démontage terminé. Moi, je sais pas pourquoi de temps j'en ai, mais on va essayer de suer un peu de goutte. Bon les amis abonnés et passionnés, du coup ça y est, j'ai retiré le compresseur de clim, le carter d'huile et donc j'ai pu accéder au bielle du coup pour pouvoir sortir le piston. Mais avant ça, ce que je voulais faire c'était revérifier que ce soit bien ce cylindre là. De toute façon c'était indiqué quand j'ai fait les pressions. Et donc c'était quand? C'était donc là on est lundi, donc c'est le jour férié, on est lundi. J'ai fait samedi et quand j'avais versé justement, donc j'ai mis un dégraissant, enfin un dégrippant, un truc fluide dans les cylindres et donc je voyais partir assez vite le produit comparé au cylindre qui était à côté où lui il restait quasiment, enfin ça descendait quasiment pas du tout. Et donc j'avais pas refait d'essai là et quand j'ai retiré le carter, etc. Oh, changer de main, hop. Je me suis dit, tiens, je vais refaire un essai, mais en position, du coup, enfin, les 4 cylindres aux mêmes endroits. Donc, je les mets à la même hauteur, je verse mon produit, j'attends. Et là, enfin, le cylindre 2 coule quasiment plus. Enfin, ils ont tous une petite perte parce que la voiture a 300 000, mais ça coule quasiment plus. Je me dis, waouh, c'est quoi le délire? Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est sur la partie basse, il est devenu, enfin, il est plus étanche sur quand le piston est en bas. Parce que justement, la première fois, ça m'est arrivé, quand j'ai fait l'essai, c'était le piston était en bas. J'avais profité justement que quand on est pigé, on a le cylindre 2 et 3 où les pistons sont en bas. Je remets le cylindre 2 et 3 en position au plus bas. Je remets du produit et là, pareil, ça change plus. Et là, je me suis dit, quand je voyais de toute façon, comme je vous avais dit dès le départ, les cylindres, il y avait encore les traces de déglaçage dessus. Donc vraiment, enfin, je comprenais pas pourquoi pour avoir la segmentation usée sans avoir enfin, je sais pas comment dire ça. Le fait qu'on voit toujours ces traces-là, enfin, ça aurait pu arriver si vraiment on voyait plus les traces et puis mais là, je comprenais pas. Et donc j'ai quand même décidé à sortir tout. Et en fait, pour moi, je pense que en fait, il y a eu du gommage qui s'est passé. En fait, le gommage, c'est que la segmentation reste collée, due à la calamine, à plein de trucs. Et du coup, on n'a pas une bonne étanchéité au cylindre. J'aurais peut-être dû faire, mettre du gasoil, enfin, ou peu importe, ou de l'essence, enfin, du gasoil dedans, remplir les cylindres à bloc, laisser peut-être 48 heures et démarrer en enlevant les injecteurs, c'est-à-dire pour dire d'évacuer tout le gasoil, parce que enfin, le gasoil n'est pas compressible, donc j'aurais flingué mon moteur sinon, on aurait tout évacué. Et là, j'aurais peut-être pu reprendre mes compressions et ça m'aurait évité un déculassage et tous ces trucs-là. Sauf que bah, moi, j'étais parti vu comment l'écart était énorme, sur une soupape qui était grillée. Et non, non. Donc, je vais vous montrer un petit peu le truc et puis on se reprend après pour la petite conclusion de fin. Donc, hop, on va prendre un petit spot. Donc, comme je le disais ici, alors, comme je disais, voilà, on voit vraiment encore les traces sur les deux. Hein. Là, de déglaçage en fait. Donc vraiment le cylindre est propre. Donc je
comprenais pas pourquoi. Alors là, ici, on voit, il y a un peu de calamine, donc ça, je vais le nettoyer. Et ici aussi. Donc, il y a un drôle de bruit, je pense que c'est le vent qui fait ça. Donc ça, je vais nettoyer. Mon carter. Olé. Et passate. Hop les. Mon carter est là. Donc, et franchement, il est pas si dégueulasse que ça. Comme je disais, là-bas, quand j'ai défait la bielle, donc on va se retrouver ici. Donc là, j'ai commencé à nettoyer ma culasse ici aussi. Donc, hop, l'histoire de lui mettre un bon coup de propre. Je ne l'enverrai pas chez l'usineur, hein, je la remonterai comme ça. Là, ici, on a le piston qui est là. Donc là, j'ai déjà nettoyé, hein, donc il est relativement propre. Et donc, on voit quand même ici à travers, c'est pas mal sale. Donc, je vois que ça en fait, hein, vraiment que ça qui aurait pu faire ça. En gros, et sinon, ici, les coussinets de bielle. Et ben franchement, pour un véhicule qui a 300 000 bornes, ils sont encore tout mat ici. C'est impressionnant en fait qu'ils n'ont pas été. Ils sont vraiment en bon état. Donc je le remets celui-là aussi. Hein. Je me casserai pas le rognon, donc je remonterai comme ça. Je referai un essai quand même d'étanchéité avant de remettre la culasse. Mais voilà, pour moi ça venait de là. Donc j'aurais dû faire ça avant, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Ça me permettra du coup de rendre bien étanche le carter d'huile, car il a dessus une pâte, je sais pas, c'était une pâte installée en sortie d'usine, et c'est une pâte vraiment. Alors, je sais pas si on la voit. Ici, elle est là. On la voit ici là. Hop. Et elle est vraiment. C'est une pâte. Enfin, elle est dure. Donc soit elle a durci en vieillissant, soit c'était ce qui était installé d'origine. Mais donc moi je vais remettre vraiment une bonne pâte beaucoup plus souple. Donc les amis, cet épisode se termine, donc on dira, on essaiera de faire ça en 2 ou 3 épisodes. Le temps que maintenant que je commande mes pièces, le joint de culasse, tous ces trucs-là, tous les joints qui vont bien. Et puis j'espère que ça le fera. Sinon, si vraiment ça bug toujours, normalement il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça bug. Mais je sais pas si je remplacerai ça ou si je fais un remplacement moteur complet. Mais théoriquement, il n'y aura pas de bug. Donc sur ce, je vais vous laisser. Les prochains épisodes, il y aura peut-être sur la motobilette, que je vous la montre ici. Alors, hop, là. Donc là, ici, pour ceux qui me suivent pour ça, elle est bien démontée. Le moteur, j'ai réussi à le redémarrer. J'ai eu des petites choses à acheter pour le redémarrer, mais au final, maintenant, il fonctionne. Donc, il y a encore un peu de démontage à faire dessus. Je ne sais pas si je filmerai le démontage, mais en tout cas, je vous le ferai démarrer sur l'étau lors de l'épisode concerné pour ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Passez un bon... non, on est en fin de week-end. Un bon week-end, je sais pas. Non, un bon week-end parce que la vidéo sortira sûrement un vendredi. Donc, je vous dis à bientôt et puis... ciao.